Bonjour et bienvenue mes amis, mes amis poissons. On va faire le tirage des énergies pour l'année 2018 pour vous les poissons. Donc je me concentre, c'est pour ça que je ne parle pas. Pour les poissons pour l'année 2018, poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson évidemment, ça vous concerne. J'espère le meilleur pour vous, je vous souhaite vraiment le meilleur, du meilleur. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer en 2018 pour les poissons? On va faire un tirage, donc avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. On va faire je vais faire les 12 mois de l'année avec 3 cartes chaque fois, évidemment, puisque j'ai 36 cartes. Et interpréter un petit peu ce qu'il va se passer en janvier, février, mars, etc. etc. N'oubliez pas que ce tirage n'est pas le vôtre et uniquement le vôtre. C'est le tirage de tous les poissons qui regardent. Donc il est évident qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas. Donc alors à ce moment-là, allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Je coupe. Oh, le trèfle. Déjà, ça commence fort, la chance. Hein, et la dispute. De toute façon, si vous avez une dispute, vous avez le trèfle. Donc, ça atténue déjà la dispute, puisque le trèfle est une belle carte. Et puis, c'est vous qui allez gagner la dispute, puisque vous avez la chance. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Juin, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On y va? On y va. Janvier pour les poissons. Alors, wow. Bah écoutez, vous commencez fort l'année. Hein. Vous commencez l'année, les poissons, avec le bonheur matériel. Donc ça veut dire qu'on va vous faire un cadeau, peut-être un très beau cadeau. En tous les cas, vous allez avoir de la joie, vous allez avoir du bonheur, vous allez avoir vraiment quelque chose qui va... Il y aurait quand même pour moi quelque chose, un objet, pas des sous spécialement, mais quelque chose de... financièrement qui est quand même une valeur, une belle valeur financière et qui va vous faire vraiment plaisir. D'autant plus que nous avons le soleil, qui est la plus belle carte du jeu. Donc vous allez vraiment, ce mois de janvier, être vraiment rempli de bonheur et la sérénité. Alors là, super. Super, super. Pour le mois de janvier. Février. La lettre. Le serpent et le mont. Alors, en février, vous allez probablement recevoir un courrier. Alors, ce sera un courrier, ce sera un courriel, ce sera un texto, ce sera par réseau social. Ça va être un courrier qui va ne pas vous faire plaisir. En fait, je crois que ça va être plutôt peut-être un genre de lettre comme un corbeau, vous voyez. Un corbeau, quelqu'un qui va vous dire des mauvaises choses, qui ne sont peut-être pas vraies du tout. Hein, c'est peut-être tout simplement un tissu de mensonge. Mais vous allez avoir un blocage. Il va y avoir un blocage à cause du courrier, d'un courrier qui va, alors, soit vous dénoncer, soit vous salir de toute façon. Vous salir. Ça peut être aussi un courrier de votre maîtresse, le courrier de votre maîtresse qui vous bloque, parce que peut-être elle va rompre, peut-être. C'est peut-être votre maîtresse qui vous dit je quitte mon mari, on va se mettre ensemble. Ben, du coup, vous êtes bloqué parce que vous avez une femme aussi, vous n'avez pas spécialement envie de la quitter, peut-être. Ça peut être aussi Madame Poisson qui va recevoir une lettre de la maîtresse de son mari, qui va bloquer. Ça peut être aussi Madame Poisson qui va recevoir une lettre de médisance et d'une personne méchante qui va dire des propos méchants à son encontre à elle. Vous voyez, il va se passer un truc comme ça. Important, pas important, il y a quand même un blocage. Maintenant, avec 3 cartes, je ne sais pas vous en dire plus.
Alors, la cigogne, le chevalier, le cavalier et le lys. Ici, il va y avoir du changement. Alors, ça va être une grossesse, ça va être un déménagement, mais en tout cas, il va y avoir un changement. Pour le mois de mars, vous allez l'annoncer. Pour moi, vous allez l'annoncer. Et vous allez en parler peut-être à des avocats, à des juges, à un docteur, parce qu'il se pourrait aussi que vous soyez enceinte, qu'il y ait une grossesse. Donc peut-être vous allez annoncer la grossesse, pas l'annoncer, mais aller vers quelqu'un vers un docteur par rapport à une grossesse. Ça peut être un changement parce qu'on vient vous apprendre quelque chose qui a un rapport avec un notaire, un avocat, etc., etc. Donc, vous allez peut-être... Il y a du changement. Non. Il va d'abord y avoir un changement et ça va être rapporté chez le notaire, chez le juge, chez l'avocat. Il y aura un changement. Et il va devoir être dit. Peut-être tout simplement, vous allez changer, vous allez aller chez l'avocat parce que vous avez envie d'acheter une maison, d'adopter, de divorcer, de vous marier. Voilà, il va se passer un truc comme ça. Donc en mars, il y a un changement qui va vous faire aller vers des personnes qui vont s'occuper de papier. De papier pour moi ou de votre santé, mais ce n'est pas une mauvaise santé, ce serait plutôt pour un accouchement. Alors ici, on pourrait parler peut-être d'un hôpital, parce qu'on est vraiment tout près, donc peut-être, bon, je sais pas. La tour, le chien et les nuages. Alors ici, ça parlera d'un grand bâtiment. Ça ne me parle pas de quel bâtiment, je n'ai pas de carte qui me le... Si j'avais l'arbre, ça parlerait d'un hôpital. Si j'avais le scalpel aussi, le scalpel, oui, le bistouri, allez, la faux aussi. Mais là non, donc j'ai plutôt un grand bâtiment, un chien, donc c'est peut-être un bâtiment où vous rencontrez votre amant. C'est peut-être un bâtiment, donc un hôtel par exemple, ou alors un bâtiment où où vous vous retrouvez, allez je vais dire un café, un bar, où vous vous retrouvez avec vos amis pour jouer aux cartes par exemple. Monsieur Poisson, ben, il va retrouver ses copains, un copain en tous les cas, dans un bar, et il y aura quelques petites prises de tête, mais passagères. Le nuage ne fait jamais que passer. Donc voilà, soit c'est, vous allez retrouver, c'est un bâtiment ou alors vous allez vous faire un nouveau copain, ou alors un bâtiment où vous allez rencontrer un amant, vous allez vous faire un amant. D'accord? Et il y aura quand même quelques petites prises de tête, qui normalement ne devraient pas être graves et importantes, ni importantes, puisque ce sont des nuages. D'accord? Donc, voilà. Amant, ami, grande maison, grand bâtiment, nuages. Alors, mais, le chemin, le jardin et l'encre. Écoutez, ici, vous allez faire un choix. Au mois de juin, il y a un choix qui va être fait par vous, par rapport à vos amis. Par rapport à vos amis, par rapport à vos collègues, mais par rapport à vos proches. Pas vos familles, pas votre famille, hein, vos proches. Donc j'ai envie de dire que ici, vous allez faire un choix, mais peut-être faire le choix tout simplement, alors, j'ai pas envie de dire de quitter vos amis, mais peut-être de partir quelque part pour aller retrouver des amis. Peut-être vous allez quitter peut-être le pays, je sais pas, c'est ressenti ici. Quitter le pays pour aller retrouver des amis. Vous êtes vraiment accro, ou un pays. Je sais pas pourquoi je pense à ça du tout, hein, ça me vient comme ça. Vous avez peut-être envie de quitter une région pour aller dans une autre région où vous avez des amis et vous êtes vraiment accro à ces amis-là. Peut-être que vous habitiez dans un patelin et puis vous avez déménagé, mais vous en mangez les mains, vous avez envie de retourner là. Donc vous faites le choix de retourner d'où vous venez pour retrouver vos amis. Parce que vous y teniez beaucoup et à votre ami, et à vos amis, pardon, et à l'endroit où vous habitiez avant, par exemple. D'accord?
Alors, ça pourrait aussi être le choix, vous allez faire le choix pour certains, de quitter vos amis, parce que vous les traînez comme un boulet. Voilà, vous voyez, c'est vraiment à prendre, doit prendre par rapport à sa vie. Hein. Donc, voilà, il y en a qui vont se rapprocher parce que justement ils tiennent à leurs amis, il y en a qui vont s'éloigner parce que justement leurs amis sont trop présents. Voilà. Ça peut être aussi par rapport au travail. Vous allez changer de boulot ou vous allez changer de lieu pour travailler parce que vos collègues, ben, ils vous font chier et puis voilà. Mais vous aimez votre travail, donc vous allez continuer à travailler, mais ailleurs. Vous avez fait le choix de partir ailleurs pour quitter vos collègues parce que vous les portez comme un boulet. Ensuite, pour le mois de juin, alors le livre. La dispute, la verge et donc le fou et la verge et l'enfant. Les choses cachées, les choses secrètes dans les livres, mais bon, ça peut être tout simplement, nous sommes au mois de juin, ça peut être la fin des examens, et ça peut être des disputes avec les enfants. Voilà, ça peut être ça, la fin des examens, des disputes avec les enfants. Ça peut être quelque chose que vous ne saviez pas encore, qui va être révélé au sujet de vos enfants. Tout ça par rapport à l'école peut-être. Hein. Donc, des disputes évidemment, hein, des disputes et des conflits par rapport peut-être aux résultats scolaires de l'enfant. Par rapport peut-être à autre chose. Ça peut être tout à fait autre chose. C'est pas parce qu'on est en juin et qu'il y a le livre que s'agit de l'école. Mais bon, c'est un peu logique, mais non, ce n'est pas spécialement. Si vous avez des plus grands enfants, vous avez les résultats, ils auront les résultats plus tard que le mois de juin et parfois. Donc voilà, il y aura des disputes. Maintenant, c'est peut-être aussi une aventure cachée, le début d'une aventure cachée, une aventure de sexe, je vais dire, puisque nous avons la verge qui parle, la carte de la verge qui parle de sexe, mais vous gardez ça caché, c'est vraiment un secret. Et ça ne fait que commencer en fait, c'est une histoire qui débute. Donc il se peut qu'au mois de juin, vous allez débuter une histoire secrète, mais ce sera plus... En tous les cas, si vous la débutez, ça va commencer par le sexe. Peut-être qu'il y aura de l'amour, des sentiments, ça je ne sais pas encore, mais ça se peut, en tous les cas, et vous allez évidemment garder ça secret, ce n'est pas quelque chose que vous allez dire. Il peut s'agir de ça. Il pourrait s'agir aussi de quelque chose que vous allez dire, qui va créer des disputes avec vos enfants. Quelque chose que vous allez dire qui va créer des disputes avec quelque chose de nouveau ou par rapport à quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être créer quelque chose de nouveau, hein, vous allez le divulguer, vous allez le dévoiler et ça va créer des disputes. Donc des disputes, vous allez dévoiler quelque chose, ça va créer des disputes et ce sera au sujet de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va commencer. D'accord? J'espère que vous me suivez. Juillet. Souris. Monsieur. Cœur. Oh ben, monsieur, en fait, j'ai envie de dire que si c'est monsieur Poisson, le mari de madame Poisson, il y a les souris. Les souris, ça vous ronge, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous ennuie, qui vous embête, on vous a volé quelque chose, vous y pensez tout le temps, voilà, ça vous embête. Et c'est monsieur que ça embête. Et nous avons l'amour. Donc j'ai plutôt l'impression que monsieur va se poser des questions par rapport à sa vie amoureuse. Ou alors il va y avoir quelques soucis avec sa vie amoureuse. Mais les soucis pour moi ne viendront pas de la dame, les soucis viendront de lui. Peut-être parce qu'il s'y prend mal, parce qu'il a envie d'avouer son amour à quelqu'un mais qu'il n'ose pas. Il a envie de faire évoluer une relation qui n'évolue pas. Il ne sait pas comment faire. Voilà, il est un peu paumé là, et ça lui prend, enfin voilà, ça l'ennuie, ça l'embête, ça l'embarrasse, il y pense tout le temps, ça le ronge, Donc il se peut que ce soit, mais de toute façon ça a un rapport avec l'amour, avec l'amour.
Peut-être que monsieur, il n'a de cesse que de trouver l'amour et que là, il en a marre, il y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il pense tout le temps à l'amour et ça le ronge. Et c'est surtout en faisant ça que vous n'en aurez pas de l'amour. Hein. Il ne faut pas tout le temps penser, il faut lâcher et laisser place. Il faut aussi que vous ayez la place dans votre cœur pour recevoir de l'amour. Il ne faut pas avoir un amour qui soit toujours dans votre cœur pour pouvoir commencer une autre relation. Août. Les oiseaux, le renard et l'ours. Eh bien, écoutez, au mois d'août, il y aura peut-être des négociations, des parlementations. On va parlementer par rapport au travail et vous allez toucher de l'argent. Donc, il se pourrait que vous alliez, donc au mois d'août, soit vous allez demander, soit on va vous le dire, on va vous annoncer une augmentation, on va vous annoncer une promotion. En tout cas, ça fait partie de votre métier pour un patron et ça va vous rapporter des sous. Voilà, ça va vous rapporter des sous. Donc, négociez s'il le faut, parce que ça va vous rapporter de l'argent. Voilà. Donc, il y a des démarches qui vont être faites, qui vont vous rapporter de l'argent, mais c'est peut-être tout simplement une augmentation. Hein. Mais à long terme, ça va être une grosse somme. D'accord ? Peut-être que aussi, ça va être... Non, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Je voulais dire, peut-être que on va vous faire une assurance vie, machin comme ça, mais non, c'est de l'argent pour vous, en fait. Septembre, le cercueil, la croix et la maison. Il se pourrait pour certains, malheureusement, qu'il y ait un décès dans la maison. Donc, voilà. Pour certains, d'accord ? Il se pourrait aussi que vous changiez de vie, mort et résurrection. Donc, vous avez décidé de changer de vie parce que peut-être vous portez votre croix. Vous portez une croix depuis longtemps, donc vous en avez marre. Vous allez changer de vie parce que vous portez une croix et que ça faisait partie de votre foyer. Vous allez changer de vie au mois de septembre par rapport à de la tristesse que vous vivez au quotidien dans votre foyer. Vous savez, si vous vous disputez tout le temps avec votre femme, avec votre mari, ben, à un moment donné, vous allez en avoir vraiment ras-le-bol. Et puis, vous allez tourner une page. Hein. Vous allez tourner la page de ce couple qui ne fonctionne pas. Et ça ne sert à rien. Vous allez peut-être tout essayer, ça ne sert plus à rien. Ce n'est pas parce que vous avez spécialement quelqu'un, mais vous allez tourner la page parce que vous n'en pouvez plus. Vous portez votre croix. Vous portez tout sur vos épaules. Et du coup, vous n'en pouvez plus et vous allez quitter le domicile conjugal parce que vous devez partir, vous n'en pouvez plus. Et ça peut que ce soit ça. Mais en tous les cas, il va y avoir un peu de tristesse. J'ai pas dit que vous allez quitter votre domicile, que tous les poissons allaient quitter leur domicile du tout. Il y a peut-être tout simplement une mauvaise nouvelle qui va arriver au domicile, la perte de quelqu'un qui va arriver au domicile. J'ai pas dit que c'était dans votre domicile, des nouvelles de la perte de quelqu'un qui vont arriver chez vous. D'accord ? Vous allez apprendre des nouvelles de quelqu'un, de la mort de quelqu'un. Ou alors vous allez... Le cercueil, ça peut aussi être vraiment... Parce que j'ai pas la faux, hein, donc j'ai que 3 cartes en même temps. Mais j'ai pas la faux, donc je ne peux pas être sûre et certaine qu'il y aura la mort. Mais... on pourrait y penser. Ça peut être une éventualité avec les 3 cartes que j'ai. Et le ressenti. Donc voilà, pour certains, au mois de septembre, il va peut-être se passer un truc. Voilà. Maintenant, ça peut être tout simplement quelqu'un que vous connaissez, proche, ça va vous rendre un peu triste. Et puis c'est tout, quoi. Ça peut aussi que vous allez décider de changer de vie, de changer de vie tout simplement parce que vous en avez marre. Et ça va peser, par exemple, vous allez quitter vos parents, et puis vous allez dire, maintenant je suis un grand jeune homme, une grande jeune fille, une madame, un monsieur, je vais habiter seul, je me mets en ménage, je me marie, et ça va créer de la tristesse dans votre foyer, mais dans le foyer de vos parents, si vous habitiez chez vos parents. Voilà, mais parfois il faut prendre les choses en main, et tant pis, la tristesse elle va passer, de toute façon, pour ce genre de choses. Hein. Puis, sinon, ils sont égoïstes, quoi. Voilà. Octobre.
la dame, Madame Poisson, la femme de Monsieur Poisson, le vaisseau et la clé. Ah ben là, écoutez, Madame, il va vous arriver quelque chose plus vite que prévu et ce sera la clé de la réussite. Pour vous, il va vraiment y avoir une réussite dans le courant du mois d'octobre par rapport alors à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport à des gens qui vont venir chez vous, des étrangers peut-être, des gens qui habitent un autre pays, qui habitent loin. Vous allez peut-être faire un déplacement. En tous les cas, si vous hésitez de faire un déplacement, de recevoir des gens, peu importe, faites-le parce que c'est la clé de la réussite. Ça va peut-être vous ouvrir d'autres portes que celles que vous... des portes auxquelles vous ne pensez même pas, peut-être. Donc ça, faites-le. C'est vraiment des très belles cartes. Novembre. L'arbre, l'anneau et les poissons. Ben alors, les poissons, c'est la carte du métier indépendant, du métier à votre compte. L'arbre, c'est la carte de la bonne santé. Toute seule, hein. Et l'anneau, c'est la carte alors des associations, du mariage. Peut-être qu'il va y avoir, par rapport à votre métier indépendant, une association, une saine, voilà, une association saine. Donc votre activité évolue, vous êtes micro-entrepreneur, vous évoluez tellement que vous avez besoin d'un associé ou d'une associée pour pouvoir vraiment continuer. Il se pourrait que vous preniez comme associé votre femme ou votre mari. De toute façon, il se peut aussi, si vous n'êtes pas indépendant, qu'il s'agisse de votre mariage ou de votre union. Hein. C'est une union saine, d'accord ? C'est une union saine. Et vous allez recevoir un peu d'argent. Les poissons, si ce n'est pas l'activité, c'est signe d'un peu d'argent. Donc, voilà. Tout est sain, en tous les cas. Tout est sain. Si ça a un rapport avec votre mariage, avec une union, c'est sain. Si ça a un rapport avec votre métier, votre profession indépendante, c'est sain. Tout est sain, voilà. Alors, elle n'est pas encore sortie la faux, hein, non. La lune, la faux et le trèfle. Ben voilà, écoutez, je pense qu'ici, si vous étiez mélancolique, si vous étiez... donc pour fin d'année 2018, ce sera fini à la mélancolie, fini à la dépression et vous allez avoir de la chance. Il se peut aussi que vous arrêtiez quelque chose qui fasse partie de l'ésotérisme. Vous allez peut-être arrêter quelque chose, mais peut-être pour recommencer autre chose. Hein. Je n'ai pas assez de cartes qui me le précisent. Mais faites-le parce que c'est un coup de chance là. Vous allez avoir un coup de chance. Mais vous devez arrêter quelque chose. Vous allez arrêter quelque chose pour moi. Il y a quelque chose qui va stopper et ce sera vraiment de la chance. J'ai plutôt l'impression, moi ici, j'ai plutôt l'impression que ce sera pour les personnes qui sont un petit peu dépressives, un petit peu mélancoliques, etc. Et vous allez vraiment couper les ponts avec cet état d'âme. Et alors vous allez avoir de la chance. Peut-être aussi pour certains, vous allez rompre les liens avec votre maman. J'ai pas assez de cartes, hein, je ne peux pas l'assurer ça. Mais bon, ça c'est la lune peut représenter une maman. Peut-être pas la vôtre. Avec la vôtre, il faudrait la cigogne. Mais ça représente une maman. Donc vous pouvez vous disputer avec votre maman, avec votre belle-mère, avec une autre personne, avec votre grand-mère. Vous disputez. Mais de toute façon, si ça vous arrive que vous devez vous disputer avec cette personne, je pense que c'est une chance pour vous. Parce que c'est une personne qui vous est nuisible, si c'est le cas. Voilà. Si c'est rompre avec une maman, malheureusement, c'est une personne qui vous est nuisible. Donc faites-le. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous avez le trèfle. Donc le trèfle nous assure que c'est une bonne initiative de faire ça. Voilà. Voilà pour les amis poissons. J'espère que j'ai été assez claire. Moi, je vous souhaite une magnifique année 2018. C'est vraiment mon plus grand souhait. C'est le bonheur, votre bonheur,
vraiment que tout ce que vous avez envie, tout ce dont vous avez envie se réalise. Et puis voilà, que vraiment que vous soyez heureux, que vous ayez une bonne santé, que vous soyez positif surtout. Que vous dire de plus? La santé, c'est le primordial, l'argent, l'amour, et tout, et tout, et tout. Je vous souhaite tout. Voilà. Bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.